I'm blue, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die. Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des oiseaux dits élevés à la main, pour vous parler des méfaits de cette pratique qui de base vous donne l'impression que c'est génial, entre guillemets, pour vous, mais loin de là pour l'oiseau, et qui plus est, on retrouve parfois le combo élevé à la main, aile coupée. Je vous mettrai en suggestion ma vidéo sur les ailes coupées. Je n'ai rien contre l'EM de sauvetage qui est tout à fait normal. Je comprends qu'on n'ait pas envie de laisser mourir des bébés alors qu'on a la possibilité de les sauver. Cependant, je souhaiterais vous parler des troubles du comportement, des idées reçues par rapport aux élevés à la main. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'élevage à la main ? L'élevage à la main, ça va être de prendre des œufs, les mettre en couveuse et faire éclore les œufs pour obtenir des oisillons ou alors prélever les oisillons du nid au bout de 2 ou 3 jours une fois qu'ils sont nés. Pourquoi déjà c'est un peu immoral ? C'est immoral parce que vos perruches ne mèneront jamais à bien une couvée. Ensuite, on n'arrache pas un chaton ou un chiot à sa mère pour l'élever au biberon pour qu'il soit plus proche de nous. Et c'est exactement pareil pour les calopsites ou autres perruches. Sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, un chaton ou un chiot qui a été nourri au biberon, même pour sauvetage, il aura tendance à avoir certains troubles du comportement également. Il faut savoir qu'un oiseau isolé peut également développer des troubles du comportement, étant donné que ce sont des animaux grégaires, que ce soit un élevé à la main, un élevé par les parents ou un manipulé au nid, s'il est isolé, il finira par développer ces troubles du comportement dus à l'ennui et la solitude, même si vous êtes beaucoup présent en journée. La première chose sur les élevés à la main, c'est qu'on entend souvent qu'on peut les laisser seuls, car ils n'ont besoin que de l'humain étant donné qu'ils s'apparentent à lui. Donc sachez que j'ai fait également la même erreur lorsque j'ai adopté ma première perruche, mais lorsque je me suis renseignée, je me suis bien rendu compte que c'était une espèce grégaire et qu'il y avait quelque chose qui clochait. On a tendance à vous dire que l'élevé à la main est justement imprégné de l'homme, qu'il n'a besoin que de l'homme comme présence, et que si vous êtes là la plupart de la journée, ça suffit très bien. Alors c'est faux. Tout d'abord parce que comme je l'ai dit, ce sont des espèces grégaires, donc ils doivent être minimum à 2, et qu'ensuite un oiseau seul a de très grandes chances de développer les troubles du comportement. Donc déjà, qui plus est pour les élever à la main, ils risquent de ne pas supporter la solitude. C'est-à-dire que dès que vous allez vous éloigner de la cage, il va y avoir des cris incessants. Vous risquez à ce moment-là d'avoir des plaintes pour nuisance, etc. Ensuite, on a aussi parfois des cas de piquage étant donné que l'humain de référence s'en va, donc pour des déplacements professionnels, pour des départs en vacances, etc. On a aussi parfois des cas d'agressivité et de défense de son compagnon humain, donc cela va empêcher la famille d'approcher l'humain de référence et ça peut être assez problématique parce que ça veut dire que vous allez devoir enfermer votre oiseau quand vous recevrez du monde, mais votre oiseau enfermé quand vous allez recevoir du monde va tendance à avoir à crier dans sa cage parce qu'il est seul, etc. Et on se retrouve assez vite dans un cercle infernal. Ensuite, on peut aussi constater la masturbation sur l'homme en pensant que c'est un congénère comme vous pouvez voir là en vidéo. Et ça fait vraiment partie des troubles du comportement. Encore une fois, ces troubles peuvent aussi être développés chez des oiseaux élevés par les parents. Il faut absolument que les calopsites soient 2 ou par nombre pair, avec jamais plus de mâles que de femelles pour éviter les bagarres. Après, même si vous n'avez pas de troubles du comportement vraiment flagrants, il y en a aussi minimes soit-il. Je me suis rendu compte par exemple d'un trouble du comportement chez Luna et Twinnie, qui sont 2 EAM. Elles n'ont jamais su se faire des papouilles et se gratouiller mutuellement. Et depuis que j'ai adopté mes 2 EPP, donc Luna se toilette avec Shizuke et Twinnie se toilette avec Polka. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas les codes pour se toiletter mutuellement et en entrant en contact avec des perruches élevées par les parents qui ont les codes des oiseaux, elles ont appris cela. Sachez également que les personnes qui vont vous dire que si un EAM peut tout à fait être tout seul, ce sont généralement des personnes qui pratiquent l'élevage à la main. Donc elles ne vont pas vous déconseiller de prendre un élevé à la main de complaisance. Je ne parle pas des EAM de sauvetage encore une fois, étant donné que c'est leur business. On a également l'idée reçue que si je prends un compagnon élevé par les parents pour mon oiseau élevé à la main, pour lui apprendre les codes sociaux, etc., il s'éloignera de nous. Encore une fois, ce sont généralement des arguments que j'ai vus d'éleveurs de calopsites qui pratiquaient l'élevage à la main et pas seulement en cas de sauvetage. Donc sachez que j'ai 4 calopsites comme vous le savez, donc j'ai 2 élevés à la main et 2 élevés par les parents. Mes EAM n'ont jamais été aussi proches de moi que depuis que j'ai adopté mes calots élevés par les parents. C'est-à-dire que mes EPP viennent sur moi également sans souci et sans crainte. Je ne peux pas forcément les caresser, mais même Luna qui est une EAM, je ne peux pas forcément la gratouiller et la caresser tout le temps. C'est elle qui décide quand est-ce qu'elle en a envie ou non. Ce qu'on peut aussi également avoir comme crainte quand on prend un compagnon à notre élevé à la main, c'est de se dire il est trop imprégné et risque de le rejeter. Il n'y a pas de rejet de l'oiseau à proprement parler, c'est votre comportement et votre manière d'être qui fait que votre calopsite EAM va rejeter le nouvel individu. C'est-à-dire que quand vous mettez en contact le nouvel oiseau EPP ou manipulé au nid avec votre EAM, après bien entendu avoir fait la quarantaine,
Il faut couper le cordon et laisser votre oiseau faire sa vie, essayer de rentrer en contact avec l'oiseau élevé par les parents, qu'ils apprennent les codes, etc. Le pépé sera rassuré par le AM qui viendra sur vous et le AM apprendra les codes de l'EPP. Et cependant, même si une relation se crée entre eux deux, rien ne vous empêche de continuer de jouer avec votre AM, également d'interagir avec votre pépé, tout en leur donnant des friandises à l'un et à l'autre pour ne pas créer de jalousie. Également, si vous voyez quelques prises de bec, il ne faut surtout pas intervenir car votre AM risque de ne pas savoir gérer les prochaines prises de bec et vous ne serez pas forcément toujours là. Donc en conclusion, il ne faut surtout pas couver votre élevé à la main et quoi qu'il en soit, que ce soit un EAM, un EPP ou un manipuléoni, il faut absolument lui offrir un compagnon, car le garder seul et isolé ne lui rendra en rien service. Si vous avez besoin d'aide pour l'insertion d'un nouveau compagnon avec votre AM, pour trouver des élevages ou des conseils pour essayer de diminuer les troubles du comportement, n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.